Donc nous voilà sur le pont de l'IMOCA Groupe Dubreuil. Donc c'est vraiment un espace où on évite d'aller en général. On va sur le pont uniquement pour changer les voiles. Donc à bord on a 8 voiles à bord du bateau. Chacun fait comme il veut et c'est vraiment des voiles adaptées à notre bateau. C'est pas des voiles, on n'achète pas des voiles comme ça, on les design, on les dessine, voilà, les volumes changent, les formes changent, le choix des voiles et voilà, c'est toute une question de compromis. On a le droit à 8 voiles à bord de l'IMOCA pour le Vendée Globe. Si on avait le droit à 10, on emmènerait 10 voiles, c'est sûr. Elles ont toute une utilité en fonction de l'angle du vent, de l'état de la mer et de la force du vent. Voilà, on peut y faire différents choix, soit pour faire accélérer le bateau, soit pour au contraire le faire ralentir par moment, ou alors des voiles qui sont plutôt être adaptées à descendre le vent ou à remonter le vent. Donc toutes ces voiles, en fait, on les sort par ici, la soute à voile. Donc vous imaginez que ça, c'est un espace qui est quand même très très grand et un accès direct à l'intérieur du bateau. Et donc comme je l'ai dit, sur le pont, il faut s'imaginer des centaines et des centaines de litres d'eau qui passent. Donc quand on veut venir ici, à la fois pour la sécurité mais aussi pour garder le bateau au sec, on est obligé de ralentir le bateau. Donc ça veut dire qu'on le met la plupart du temps vent arrière, donc dos au vent, pour qu'il ralentisse. Et ce qui nous permet ensuite d'accéder à la soute à voile ici. Donc c'est cette grande trappe par laquelle on va avoir accès aux voiles, aux différentes voiles, toutes celles qui sont à bord. On va les sortir par ici pour pouvoir ensuite aller les connecter à l'avant du bateau. Voilà. Donc les voiles sont communément appelées, enfin elles sont stockées communément dans la soute à voile. Donc c'est vraiment ici qu'on stocke les voiles. On peut être amené des fois à déplacer les voiles à l'arrière du bateau, mais la plupart du temps elles restent ici sous la trappe de soute à voile. Et c'est vraiment par ici qu'on va les rentrer dans le bateau ou les sortir du bateau. Voilà. Donc on caractérise aussi les dernières générations de bateaux par l'apparition de ces foils, en fait, qui sont apparus au Vendée Globe 2016, mais qui étaient beaucoup plus petits. Aujourd'hui, on se retrouve avec des foils très très grands, et c'est grâce à ces foils qui fonctionnent un peu comme même complètement comme une aile d'avion que le bateau va voler. Donc en fait, ces foils qui sont là au port complètement rentrés dans le bateau, donc qui ne sont pas dans l'eau. Quand on va naviguer, on va les immerger dans l'eau, donc il faut s'imaginer s'horizontaliser, s'immerger dans l'eau, et ensuite ils vont fonctionner comme une aile d'avion. Il va y avoir un effet de dépression sur l'extra d'eau, donc sur la partie supérieure du foil, qui va sustenter le bateau et donc qui va d'abord le redresser. Il faut s'imaginer que les voiles font gîter le bateau, elles font pencher le bateau. La quille vient contrer cet effet-là, mais parfois c'est pas suffisant, donc du coup l'apport du foil en supplément va permettre de redresser le bateau, et cet effet de portance créé par le foil, on appelle, c'est un effort vertical tout simplement, va avoir pour effet de faire voler le bateau. Voilà. Donc aujourd'hui on est équipé d'un seul plan porteur, donc on est des bateaux semi-volants autour du monde, puisqu'on est en équilibre instable. Si on avait un autre plan porteur à l'arrière du bateau, un autre foil à l'arrière du bateau, le bateau serait 100% volant. Aujourd'hui on serait capable de le faire, mais les règles nous l'interdisent. Donc aujourd'hui on est un bateau semi-volant, ou volant mais en équilibre très instable. Donc on est tout le temps obligé de gérer l'assiette du bateau, parce qu'on n'a qu'un seul foil. Voilà. Et donc ces foils sont des foils 100% en carbone, ça pèse environ 350 kg par pièce. C'est des pièces extraordinaires, plus de 5 mois de construction et un développement technologique assez incroyable. Ça existait il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, on l'utilise tout le temps. Et ça permet quand même un gain de performance quasiment proche des 100% sur certaines allures par rapport à avant. Donc tout à l'heure, on était à l'intérieur du cockpit, donc on était sous le roof. Voilà, donc ici, il y a toute la partie du roof, donc on était vraiment en dessous tout à l'heure. Et donc ici, on voit sur le roof, on voit que le roof est 100% équipé de panneaux solaires qui nous ont été fournis par une filiale du groupe Dubreuil, Solargy. Donc grâce à ces panneaux solaires, on va produire de l'énergie. Voilà, tous les éléments informatiques, produire de l'eau, pilote automatique, tout radar, moyen de communication, ça consomme énormément d'énergie. Et du coup, on a besoin d'en produire. Et un des moyens vraiment efficaces pour produire de l'énergie, c'est d'apporter des panneaux solaires. Donc ça va être surtout très très efficace sur la descente et la remontée de l'Atlantique. Forcément un peu moins dans les mers du Sud où le temps est gris comme aujourd'hui. Mais en tout cas, ça nous permet à minima de compenser l'énergie consommée à bord toute la journée. Donc ce qui réduit quand même quasiment par 2 voire par 3 le nombre de charges à faire grâce au moteur.
Donc voilà, l'autre moyen de produire de l'énergie à bord de l'IMOCA Groupe Dubreuil, c'est les hydrogénérateurs qui sont à l'arrière. Et donc c'est comme une éolienne qu'on va immerger dans l'eau et qui va produire de l'énergie. Alors ça, c'est un moyen très très efficace de produire de l'énergie. L'inconvénient, c'est que ça fait une traînée hydrodynamique, contrairement aux panneaux solaires qui n'ont aucune traînée aéro, donc c'est vraiment super. Par contre, ces hydros qui sont efficaces à une certaine vitesse, en dessous de 20 nœuds de vitesse, au-delà des 20 nœuds de vitesse du bateau, en fait, on se retrouve confronté à un autre problème, c'est que notre bateau est volant. Et du coup, les hydrogénérateurs ne touchent plus dans l'eau. Donc du coup, on est obligé de les remonter. Mais voilà, c'est un super moyen pour produire de l'énergie dans des conditions où voilà, le bateau va à vitesse modérée. Bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi et j'espère que vous aurez appris plein de choses de nos IMOCA qui sont des bateaux fantastiques, qui sont les monocoques les plus rapides autour du monde. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à suivre l'IMOCA Groupe Dubreuil et puis j'espère qu'on se verra d'abord sur le village puis ensuite à l'arrivée.